Donc quelques rappels vite fait sur les lois exponentielles. Donc les lois exponentielles sont des lois de probabilité, des lois de probabilité continue. Donc cette fois, la fonction de densité va avoir la structure suivante. F de x égale lambda exponentielle de moins lambda x. Donc lambda étant un paramètre strictement positif, et cette fonction est définie sur 0 plus l'infini. Donc ça va permettre de calculer un petit peu tout ce qui va être les durées de vie, les choses comme ça. Donc lorsqu'on représente cette fonction de densité, en fait, ça nous donne la courbe suivante, une courbe qui décroît très rapidement, puis ensuite qui continue à décroître comme ça jusqu'à l'infini. Elle coupe l'axe des ordonnées en lambda. Et donc, comme tout à l'heure, si j'applique la définition du calcul de probabilité qu'on a vu dans d'autres vidéos, si je considère une variable aléatoire qui suit cette loi de densité, que je veux calculer la probabilité qu'elle soit comprise entre deux valeurs A et B comprises dans mon intervalle I, eh bien je tombe sur l'expression suivante, exponentielle moins lambda A moins exponentielle moins lambda B. Donc cette formule, vous pouvez la prendre par cœur si vous le souhaitez, sinon elle est assez simple à retrouver, elle n'est pas très compliquée. Il suffit juste de savoir calculer une primitive de cette fonction pour tomber très facilement là-dessus. Donc bien entendu, si B tend vers plus l'infini, notre probabilité, ça va devenir la probabilité que x soit supérieur ou égal à A. Dans ces cas-là, ce terme-là, ça nous fait exponentielle de moins l'infini, il vaut 0. Et il ne reste que le premier terme, exponentielle moins lambda. De même, on calcule l'espérance. Donc en appliquant la formule qu'on a vue dans une autre vidéo, on tombe sur l'espérance de la variable aléatoire x qui est égale à 1 sur lambda. Donc cette formule-là, vous pouvez la retenir, elle est quand même relativement simple à mémoriser. Autre chose importante avec les lois exponentielles, ça va être les phénomènes de durée de vie sans vieillissement. C'est-à-dire qu'on considère que le temps passé n'a pas d'impact sur le vieillissement de quelque chose. Alors ça nous donne la propriété suivante. On veut calculer la probabilité que la variable aléatoire x soit supérieure à t plus h, sachant qu'elle est déjà supérieure à t. Et bien comme le vieillissement n'a pas d'impact, ça veut tout simplement dire que c'est équivalent à calculer la durée de vie que notre variable aléatoire x soit supérieure à h. Donc vous voyez ici, il faut bien décomposer avec le t plus h pour faire apparaître le h qu'on voit réapparaître ici. Ces deux probabilités, ce calcul de probabilité est parfaitement équivalent. On verra comment ça s'utilise sur un exemple juste après. Voyons un petit exemple d'application de cette loi exponentielle. Donc on va considérer la durée de vie d'un composant électronique qui est donné par une loi exponentielle et le paramètre lambda égale 0,07. Donc si on se pose la question, quelle est la probabilité que mon composant ait une durée de vie comprise entre 0 et 6 ans? Eh bien tout simplement on calcule la probabilité P que T soit compris entre 0 et 6. On applique la formule du cours, présentée ici, ce qui nous donne 0,34, soit 34%. Maintenant si on se pose la question, quelle est la probabilité que mon composant dure plus de 9 ans alors qu'il a déjà été utilisé pendant 4 ans? Eh bien on applique ici la propriété des lois exponentielles qui sont sans vieillissement, c'est-à-dire que la probabilité que t soit supérieur à ou égal à 9, sachant que t est supérieur ou égal à 4, et bien en fait on va décomposer le 9 qui est ici comme étant 4 plus 5, et ce qui nous donne donc la probabilité que t soit supérieur ou égal à 4 plus 5, ce qui nous dit la probabilité que t soit supérieur ou égal à 5. Donc on applique la formule du cours aussi, ce qui nous donne 0,7, soit 70%. Enfin, la dernière chose, calculons la durée de vie moyenne d'un composant qui suit cette loi. Eh bien, on calcule l'espérance de t, 1 sur lambda, 1 sur lambda, 1 sur 0,07, ce qui nous donne au final 14,3, etc. Donc, à peu près 14 ans de durée de vie moyenne pour ce composant. Voilà.